Jamais l'humanité n'a contenu autant de jeunes. Jamais. Et donc, il y a certainement quelque chose de très puissant qui va se passer. Je suis très content d'être ici ce soir, donc je voulais remercier Monsieur Dominique Régnier et aussi Monsieur Châtel et Monsieur Barbier d'avoir été là ce soir. J'ai trouvé ce début de soirée très instructif, notamment parce que ça tranchait avec d'autres études et c'était intéressant d'avoir cette vision de la jeunesse globale. Bon, je pense que je vais réétudier les chiffres, tout ça plus au calme chez moi, relire un peu le bouquin. Alors, quel chiffre vous a le plus surpris? Les jeunes Français étaient assez optimistes dans leur avenir, mais très pessimistes par rapport à l'avenir de leur pays. C'est ce qui m'a le plus surpris, je pense. Enfin, le fait de dire que les gens, les jeunes en l'occurrence, sont bien dans leur vie privée, mais pas bien dans le pays dans lequel on vit, c'est une preuve formelle que dans leur tête, c'est pas ouvert. J'étais assez surprise par le besoin sécuritaire de la jeunesse. Je pensais quand même qu'on avait une France et une jeunesse peut-être plus rebelle. Ici et là, on entend toujours que la jeunesse est remontée, rebelle, déprimée. Et là, ce soir, on finit la soirée avec une touche d'optimisme. Comment voyez-vous le monde dans 20 ans? Le monde dans 20 ans, je le vois très complexe, mais aussi très riche. Et c'est pourquoi on a besoin d'initiatives comme celle de ce soir, autour de l'innovation politique et des valeurs des jeunes, parce qu'on a besoin de se connaître de plus en plus. J'espère qu'il y aura moins d'inégalités au niveau des richesses notamment, j'espère qu'il sera plus ouvert. Voilà, j'espère qu'à la fois les pays se connaîtront mieux et en même temps qu'il y aura vraiment un respect d'identité de chaque pays. Et vous, avez-vous des valeurs que vous voulez défendre pour le monde de demain? Mais c'est la tolérance. C'est la tolérance de point de vue, de l'expression. Et bien justement la liberté, je crois que la liberté c'est quelque chose qui nous a été inculqué par les anciens 68 arts, comme l'a dit Luc Châtel auparavant, mais cette liberté on doit justement en prendre possession, on doit justement pouvoir l'utiliser au mieux. On est challengé au quotidien, donc l'intégrité est très importante. Et je pense que l'amitié également, conserver un bon cercle d'amis c'est important pour s'épanouir. J'ai pas vraiment senti de l'Afrique représentée. C'est vrai qu'il y avait l'Afrique du Sud, mais bon, l'Afrique du Sud n'est pas représentative de l'Afrique entière. Donc j'étais un peu déçue de ce côté-là. Mais dans la globalité, c'était très intéressant et je suis pas du tout déçue d'être venue. Voilà. Merci beaucoup. Ça nous confirme une tendance, c'est que la jeunesse du monde n'est pas si différente que ça. C'est qu'on a les mêmes aspirations un petit peu partout, dans 25 pays, plus de 31 000 personnes. Et qu'on puisse être d'Afrique, d'Asie, d'Europe, d'Amérique, on garde quand même un socle commun de valeurs qu'on souhaite partager. C'est aussi un point de référence pour par la suite voir ce que nous, en tant que jeunes, on est et puis est-ce qu'on est vraiment cette jeunesse du monde. Mulțumesc, spasiba, merci beaucoup, thank you, je suis la citoyenne du monde.